Intercéder. Quelle magnifique invitation. Je vous invite à lire un passage dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 37. Il s'agit d'une prière et cette prière est la suivante. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Ce verset illustre très bien le fardeau qui pesait sur le cœur du prophète Élie. C'est à ce moment même où Élie intercéda pour le peuple que le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'intercession est une des clés qui ouvre la vanne de l'onction dans notre vie, car elle nous met en relation directe avec le Saint-Esprit. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église furent de vaillants intercesseurs. Si l'intercession n'occupe pas une place prépondérante dans votre service ou dans votre ministère, vous avez peu de chances de voir Dieu agir. La prière bouge le bras de Dieu. Dans le cas présent, il s'agit bien plus que d'une simple requête ou pétition pour tel ou tel besoin d'ordre matériel. Il est question ici d'une prière d'intercession. Il y a une différence entre la requête et l'intercession. Les requêtes concernent le grand nombre de nos besoins que je qualifie de terrestres. Bien entendu, ces besoins sont légitimes, mais l'intercession, quant à elle, elle traite directement avec le salut des âmes, donc par voie de conséquence, avec l'extension du royaume de Dieu. Nous intercédons lorsque le fardeau des âmes pèse sur nous. Intercéder pourrait se résumer à ceci, c'est prier animé de l'esprit du Rédempteur. Celui qui intercède pour les âmes, ces âmes perdues, se présente devant Dieu ployant sous le fardeau que ces âmes représentent à ses yeux. Le fardeau l'étreint. Les personnes dont il plaide la cause devant Dieu occupent son esprit. Il est saisi d'un fardeau pour les âmes dont il ne peut se détacher. Il est convaincu que dans une certaine mesure, le salut de ces personnes dépend de son intercession. L'intercession est vraiment une prière ointe, une prière chargée du fardeau des âmes perdues et des âmes en difficulté. À quand remonte votre dernière intercession? À quand la dernière âme dont vous vous êtes emparé? Votre amour pour les âmes a-t-il disparu? N'est-il pas urgent d'y consacrer du temps? Tant d'âmes se perdent autour de vous. Alors j'ai une prière pour vous aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi d'avoir délaissé l'intercession et de n'avoir pas pris de temps dans la prière pour mes proches. Je me reconsacre à toi et je décide de me tenir désormais à la brèche pour ceux qui se perdent. Dans le nom de Jésus, Amen.